Des gens proposent de retirer du curriculum dans les écoles le cours d'éthique et culture religieuse. Pour en discuter avec moi, Luc Faneuf, bienvenue, qui enseigne le fameux cours, et Rachida Azdouz, vice-doyenne à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Bienvenue. Je commence avec vous, Rachida. Vous vous êtes beaucoup mêlée du débat des accommodements raisonnables. Est-ce que c'est vrai, les gens qui affirment, puis l'étude de Joël Quérin l'affirme, ce cours d'éthique et culture religieuse est, au fond, un cours d'accommodement raisonnable et déraisonnable? Non, pas du tout. Je dirais que le débat sur l'accommodement a desservi complètement ce cours. À l'origine, l'erreur, moi je pense qu'on a dérapé quand on a associé ce cours à la diversité culturelle et religieuse. Comme s'il fallait donner un cours d'éthique et culture religieuse pour s'adapter à la diversité et tolérer les personnes qui sont porteuses d'autres religions. Alors qu'à l'origine, ce cours visait à donner une culture religieuse à tous les enfants, notamment les enfants qui n'avaient pas le droit, qui ne bénéficiaient pas d'un enseignement religieux à la maison et à l'école parce qu'ils n'étaient pas dans une famille catholique. Mais est-ce que vous dites ce cours, il est devenu ça? Il est devenu ça. L'association entre l'adaptation au pluralisme et le cours d'éthique et culture religieuse a beaucoup nui et a dénaturé ce cours-là. Donc vous diriez quoi? Vous diriez le politique avait la vision d'un certain cours, puis dans l'exécution, c'est quoi? C'est les fonctionnaires? Au départ, en 1998, le rapport Inchospé disait il faut accompagner les enfants dans leur questionnement existentiel. Voilà. Ce cours devait aider les enfants à trouver des réponses à leurs questions existentielles, parce que ceux qui suivaient l'enseignement moral n'avaient pas de réponse. C'était des analphabètes en matière religieuse. Malheureusement, le politique et même des défenseurs du cours, malheureusement, ont dénaturé le cours en associant systématiquement éthique et culture religieuse avec « nous avons maintenant des immigrants et une diversité de religions et il faut s'y adapter en donnant à tout le monde accès aux autres religions ». Et là, on a complètement dérapé. Monsieur Faneuf, vous l'enseignez, vous? Oui. Alors moi, en étudiant les programmes, j'ai bien compris, j'ai lu le petit essai de Georges Leroux qui essayait d'expliquer la philosophie à l'arrière de ça, puis j'ai bien vu que là-dessus, moi, je rejoins la conclusion de Mme Quintin, oui, c'est ça, voilà, excusez-moi, qui dit que, de fait, oui, le cours, moi, j'ai bien senti que la religion, en tout cas dans la version ministérielle, ce que j'ai reçu au niveau du programme d'ADN, c'est que la religion, le contenu religieux était instrumentalisé à des fins politiques. Et puis, finalement, le dogme, pour employer un terme religieux, le dogme de ce cours-là, c'est vraiment le vivre ensemble. Cela dit, ce que dit, c'est... Qui est une forme, le vivre ensemble, qui est un beau mot, mais qui revient, selon plusieurs, au multiculturalisme. Ah, tout à fait. À la Trudeau. Ben oui, c'est clair. Je veux dire, c'est un service, c'est ça, un service du pluralisme. Le mot-clé, on lit l'essai de Leroux, là, le mot pluralisme revient, j'exagère. Donc, vous dites la même chose quand même. Vous dites qu'il y avait une intention de départ, puis entre l'intention de départ et le résultat aujourd'hui, il y a un écart. Oui. Absolument. Sauf que, je dis, on ne le retire pas. Parce que si on le retire, là, je reviens à ce que disait M. Inchospé, on se retrouve dans des situations où nos jeunes, qui sont, c'est pas de leur faute, des analphabètes religieux, des incultes au sens étymologique du terme, pas de culte, pas de connaissances religieuses, si on leur retire ça, alors ils se retrouvent devant quoi? Moi, je crois que c'est utopique de dire on va garrocher ça dans la cour des professeurs d'histoire qui sont déjà, ils en ont jusque-là parce que la matière déborde fonction du nombre d'heures consenties. Alors, je veux dire, on fait quoi, là? Parce que là, vous référez directement à ce que propose le Parti québécois, on va le rappeler. Pierre Curzi dit, on enlève ce cours-là, on met à la place un cours d'histoire. Alors, on dénature encore le cours, parce qu'on le déplace, on déplace le problème. On est en train d'en faire un cours d'éducation interculturelle déguisé, alors que ce n'est pas l'objectif du cours. C'est un cours d'enseignement de la culture religieuse. Si on le déplace en histoire, on va encore, dans 5 ans, se retrouver avec le même problème. Ça va être un cours, il y aura peut-être de l'endoctrinement politique, et il faut garder... Il n'y en a pas déjà d'endoctrinement politique, là, Françoise David, qui était dans les pages du manuel. La question à se poser aujourd'hui, c'est pas de s'acharner sur est-ce qu'il faut garder le cours ou pas. Si c'est pas ce cours-là, c'est pas grave. Ça, c'est un moyen. Mais l'intention doit rester. Il faut que nos enfants aient accès à des connaissances sur le phénomène religieux pour qu'à 14, 15 ou 20 ans ou même 40 ans, ils ne tombent pas entre les mains de sectes. Si. Exactement. Et l'éthique, attention, parce qu'on s'entend-tu que la disparition du catholicisme, la mise à mort du catholicisme à la Révolution tranquille, ça a eu des conséquences sur les valeurs des jeunes, puis sur leurs repères et le reste. Puis on le voit bien, là, en matière morale, sur un paquet de sujets, ils sont très confus. Alors ça aussi, si on faisait sauter le cours... En fait, il faut que les auteurs de ce cours-là fassent leur mea culpa et disent, écoutez, on se remet sur la table de dessin, on revient à l'intention de départ et on redistribue les cartes avec humilité, sinon ils deviennent aussi dogmatiques que ceux qui leur reprochaient justement de faire un cours... Okay, mais là, vous êtes à peu près d'accord là-dessus. Oui, d'accord, je pense. Oui, mais vous l'enseignez, là. Si. On fait quoi dans l'intervalle? On dit, le contenu du cours, il a dérapé, il n'est plus à bonne place, mais il y a des enfants dans les écoles demain, pas demain matin parce que c'est samedi, mais lundi matin.
On fait, mettons que ça prend 2 ans, 3 ans, refaire le cours, retourner à la table à dessin. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle? Bien, sur les entrefaites, je pense que la liberté pédagogique du professeur, dans le respect quand même de ce que le gouvernement nous demande, on s'entend, c'est d'axer sur l'information de chacune, sur ce que lui considère être important. Moi, je suis un défenseur, je veux dire, de tous azimuts, de l'importance de donner une culture religieuse aux jeunes. Donc, je vais insister vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que je n'insisterai pas sur la troisième compétence qui est le dialogue, le respect de l'autre, mais moi, je vais en donner beaucoup de contenu. Mais tous les profs n'ont pas cette compétence-là. Exactement. Tous les profs n'ont pas ces connaissances-là. Ce désir, ce faire connaissance. attention. Ça, c'est une des grandes faiblesses du cours aussi, c'est que ça demande... Écoutez, là, une religion, c'est un univers religieux aussi. Là. C'est 2-3 000 ans de culture, des fois, là, quand c'est une religion sérieuse. Donc, c'est pas évident à enseigner. Luc, on se sent comment, comme enseignant, quand on donne un cours, que la ministre de l'Éducation ne veut plus aller sur la place publique pour le défendre? En fait, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que tous ceux qui étaient très favorables au cours, ils disent « Il faut qu'on regarde l'étude, il faut qu'on étudie la question ». Plus personne n'a voulu dire à notre caméra « Oui, c'est un bon cours, on le donne, on continue ». Moi, je disais que ce cours-là est tellement symptomatique du rapport malaisé qu'on a, nous, les Québécois de souche, là. Je ne veux pas faire du nous, puis du vous, puis du eux, puis mais on est tellement mal avec notre religion, puis avec notre héritage, la question identitaire. On voit le PQ qui était dans une identité ethnique, qui revient vers une identité un petit peu plus, qui voudrait peut-être à la limite incorporer le religieux. La religion, là, ça donne des boutons au Québec. On n'est pas sorti de la crise identitaire de la Révolution tranquille par rapport à ça. C'est fascinant. On n'était pas sorti de la crise identitaire en 2 secondes avec Bouchard-Taylor, hein? Non, on n'est pas sorti. Non. Je pense qu'on n'est pas encore sorti, puis c'est correct. Je pense que les politiques doivent avoir le courage de sortir. Et je pense que les politiques doivent aussi avoir des fois le courage de dire on rectifie, on s'est trompé, ou on ne s'est pas trompé dans l'intention, mais on s'est trompé dans le moyen. Il faut qu'ils sortent de leur tanière et qu'ils le disent. Il n'y a rien de mal à corriger autant le cours éthique et culture religieuse que toute la réforme de l'éducation. Merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant. Au retour de la pause, le 360 tour de l'actualité, je suis avec Jean-François Barry cette semaine.